Alors le triple objectif en fait du Facility Manager, ce sont en fait les objectifs du responsable immobilier ou de l'investisseur en fait que l'on s'est réapproprié dans nos métiers de service. Je pense que si je demandais à un responsable immobilier, si je déclinais mes objectifs, je pense qu'il s'y retrouverait. Le premier, c'est de valoriser son actif. En fait, c'est de le pérenniser, de faire en sorte que quand le Facility Manager prend le site et qu'il le restitue 3 ans après, en fait, il le trouve dans un état meilleur qu'avant, au moins à l'identique de ce qu'il avait trouvé, mais en tout cas, si possible, meilleur. Donc ça veut dire avec une limitation des risques techniques, des risques sanitaires, des risques sociaux, etc., liés à ses occupants. Donc la première chose, en fait, c'est de valoriser l'actif du donneur d'ordre. Le deuxième, c'est de satisfaire l'occupant. Et en fait, qui dit un occupant satisfait, donc on s'adresse purement en B2C dans ce cas-là. Si on satisfait l'occupant, en fait, on pérennise les loyers. Donc il faut garder effectivement les entreprises en place, les entreprises locataires en place. Et le travail du Facility Manager, c'est de garantir des services de qualité pour faire en sorte que le locataire reste en place. Et le troisième, qui intéresse à la fois l'investisseur et le locataire, c'est la maîtrise des charges. C'est-à-dire que le FME travaille aussi à pérenniser et à garantir en fait un niveau de charge qui soit en permanence optimisé. Voilà, c'est les 3 objectifs principaux que j'identifierais en tant qu'FME. Alors, ça, c'est un vrai sujet. J'en ai parlé tout à l'heure. J'expliquais effectivement que la plateforme, en fait, c'était un travail commun que devaient faire tous les FME ensemble pour correspondre et pour communiquer en fait avec les property managers, les asset managers et les investisseurs. Trop souvent, effectivement, le facility manager venant d'ADN qui sont différents, j'expliquais qu'effectivement on peut venir de la construction, on peut venir du chauffage, de la chauffe, on peut venir du service, de la restauration et autres. Et en fait, les ADN des FME peuvent venir de données différentes, de sources différentes, et en fait la restitution qu'on en fait et les priorisations qu'on en fait peuvent être différentes. Et l'objectif qu'on s'est donné au CIPMI, c'est de travailler en fait à une plateforme commune dans laquelle on garantirait, quel que soit en fait l'ADN de l'adhérent, des données ou une restitution d'informations et de communication qui soient identiques pour le client, quel que soit le prestataire. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'effectivement, le client saura effectivement ce qu'il viendra chercher en matière de facility management, et ça favorisera également un sujet qui est un peu compliqué pour les donneurs d'ordre aujourd'hui, c'est la réversibilité des contrats. À savoir que souvent, quand un client s'engage dans du facility management, il a l'impression qu'une fois qu'il aura signé avec un prestataire, il ne pourra plus en sortir parce que quelque part, il sera rentré dans un modèle qui ne pourra pas changer. Et le principe de cette plateforme minimale, c'est de pouvoir dire on sera tous identiques à minima sur une plateforme minimale d'information. Et en fait, ça permettra à un client de se poser la question du facility management et de se dire voilà, si un jour j'ai besoin de changer de prestataire, qu'on ne souhaite pas forcément, mais si d'aventure j'ai besoin de changer de prestataire, je vais m'y retrouver en changeant et je retrouverai les pratiques qui sont communes. Très bien. Voilà. C'est un frein aujourd'hui, un des freins du facility management, qui peut être considéré comme un frein aujourd'hui, c'est la difficulté de s'engager avec un prestataire et derrière, effectivement, la difficulté de pouvoir en changer. Et c'est ça qu'on veut limiter. Ah, moi, je suis ravi de cette initiative parce que je me dis, et c'est ce que j'expliquais là dans la question précédente, je trouve qu'effectivement ce travail de plateforme commune s'exerçait en fait pour le facility management entre adhérents du facility management, et il me paraît important effectivement aussi qu'entre opérants en fait de l'immobilier au sens large, on puisse s'entendre et travailler ensemble. L'objectif n'est pas de confronter toutes les exigences qu'on aurait les uns envers les autres, parce que comme le disait Franco Vorka tout à l'heure, je pense que si on fournit tous nos exigences minimales, on va faire des bottins ou un bottin qui sera inexploitable, mais l'objet c'est effectivement de travailler avec l'association et travailler ensemble avec tous les opérants de l'immobilier pour essayer de travailler à une plateforme minimale, là aussi une plateforme minimale, étendue on va dire, qui permettrait de transmettre et d'exiger en fait entre nous les données qui nous sont véritablement utiles et d'expurger les autres. Partant du principe, c'est ce que je disais tout à l'heure, que trop d'informations tue l'information, et que là on est rentré dans une espèce de spirale infernale où il y a beaucoup trop de données à exploiter et qu'en fait elles deviennent par le fait complètement inexploitables.